Bonjour à vous qui êtes réunis ici à l'Oratoire Saint-Joseph et à vous qui vous unissez à nous par le truchement de la télévision et du site Internet. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. La messe est offerte par Madame Jeanne Bergamin-Beldarassara pour Alberto. Nous sommes faits pour la beauté et l'amour, nous rappellera le livre de la Genèse. Mais notre orgueil nous pousse vers la destruction et la souffrance. Reconnaissons que nous avons besoin d'être rétablis dans l'amour de Dieu et implorons sa miséricorde. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Montre-nous ta miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de pouvoir t'adorer sans partage et d'avoir pour tout être humain une vraie charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Commencement du livre de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme, et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit, « Que la lumière soit », et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Et Dieu dit, qu'il y ait un firmament au milieu des eaux et qu'il sépare les eaux. Dieu fit le firmament. Il sépara les eaux qui sont au-dessous du firmament et les eaux qui sont au-dessus, et ce fut ainsi. Dieu appela le firmament ciel, il y eut un soir, il y eut un matin, et ce fut le deuxième jour. Et Dieu dit, les eaux qui sont au-dessous du ciel, qu'elles se rassemblent en un seul lieu, et que paraisse la terre ferme, et ce fut ainsi. Dieu appela la terre ferme terre, et il appela la masse des eaux mer. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit, que la terre produise l'herbe, la plante qui porte sa semence, et l'arbre à fruits qui donne, selon son espèce, le fruit qui porte la semence. Et ce fut ainsi. La terre produisit l'herbe, la plante qui porte sa semence selon son espèce, et l'arbre qui donne, selon son espèce, le fruit qui porte la semence. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Et Dieu dit, qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour de la nuit, qu'ils servent de signes pour marquer les fêtes, les jours et les années, et qu'il soit au firmament du ciel des luminaires pour éclairer la terre. Et ce fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand pour régner sur le jour, le plus petit pour régner sur la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça au firmament du ciel pour éclairer la terre, pour régner sur le jour et sur la nuit, pour séparer la lumière des ténèbres.
Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 4e jour. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que Dieu se réjouisse en ses œuvres, que Dieu se réjouisse en ses œuvres. Bénis le Seigneur, ô mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand, revêtu de magnificence, tu as pour manteau la lumière, tu as donné son assise à la terre, qu'elle reste inébranlable au cours des temps. Tu l'as vêtue de l'abîme des mers, les eaux couvraient même les montagnes. Que Dieu se réjouisse en ses œuvres. Dans les ravins, tu fais jaillir des sources, et l'eau chemine au creux des montagnes. Les oiseaux séjournent près d'elle, dans le feuillage on entend leur cri. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur, tout cela est ta sagesse l'a fait. La terre s'emplit de tes bienfaits. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Que Dieu se réjouisse en ses œuvres. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Jésus proclamait la bonne nouvelle et guérissait son peuple de toute maladie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus et ses disciples, ayant traversé le lac, abordèrent à Génézareth et accostèrent. Ils sortirent de la barque et aussitôt les gens reconnurent Jésus. Ils parcoururent toute la région et se mirent à transporter les malades sur des brancards, là où l'on apprenait sa présence, et dans tous les endroits où il était, dans les villages, les villes ou les champs, on déposait les infirmes sur les places. Il le suppliait de leur laisser toucher ne serait-ce que la frange de son manteau, et tous ceux qui la touchèrent étaient sauvés. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs dans la foi, chers pèlerins, nous avons entendu en première lecture cette belle hymne à la création qui nous est bien familière.
Nous entreprenons en effet pour une dizaine de jours la lecture du livre de la Genèse, le livre des commencements où nous est racontée l'histoire de la création par Dieu. Avez-vous remarqué que la Bible débute par ces mots « au commencement ». Mais en hébreu, le mot utilisé pour signifier ce « au commencement » débute par la lettre B, Bereshit, donc la deuxième lettre de l'alphabet hébreu. Une façon de nous dire que ce commencement-là n'est pas le début de tout. Il y a avant nous celui qui nous appelle à la vie, Dieu qui crée, Dieu source de la vie. Avant toute chose, il est là. Rien n'est plus simple, rien n'est plus complet que cette affirmation « Dieu est ». Avant l'intervention de Dieu, il est dit que la terre était informe et vide, c'est-à-dire sans limite et sans vie, un espace plongé dans le vague et les ténèbres. Mais le vide appelle la vie, les ténèbres réclament la lumière. Aussi le souffle de vie planait au-dessus des eaux. Un commentateur juif traduit cette réalité par cette belle expression que j'ai trouvée très belle, « l'Esprit de Dieu couvait, comme un oiseau le fait, pour faire jaillir la vie ». Dieu prépare toute la création à accueillir le chef-d'œuvre de la création, l'homme, hommes et femmes, au sein de laquelle s'incarnera le Fils de Dieu lui-même, Jésus. Mais on sait bien, cette création, elle est blessée. Elle a besoin d'un sauveur. Jésus est là pour l'encourager, la réconforter. Nous le voyons encore aujourd'hui dans l'Évangile. Ceux qui sont malades font des détours pour retracer le maître du réconfort et de la guérison. Des biens portants amènent des malades auprès de Jésus pour que ceux-ci puissent simplement le toucher et retrouver la santé. Ils sont convaincus que le Seigneur, qui a créé le ciel et la terre, peut reconstruire l'être humain blessé. Et nous, aujourd'hui, puissions-nous espérer toucher Jésus et être sauvés, qu'il vienne par sa parole élever notre pensée jusqu'à lui et susciter notre louange d'adoration. Que cette Eucharistie remplisse notre cœur de louange et d'action de grâce pour le salut apporté par Jésus. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Pour te servir, Seigneur, nous déposons nos offrandes sur ton autel. Accueille-les avec indulgence pour qu'elles deviennent le sacrement de notre salut par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Il a envoyé son Fils pour nous rétablir dans son amour. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En lui, tu as voulu que tout soit rassemblé et tu nous as fait partager la vie qu'il possède en plénitude. Lui qui est vraiment Dieu, il s'est anéanti pour donner au monde la paix par le sang de sa croix. Élevé au-dessus de toute créature, il est maintenant le salut pour tous ceux et celles qui écoutent sa parole. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et toutes les personnes qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs, de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, et Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Il nous a créés pour l'amour et la joie. Nous pouvons le prier en disant en toute confiance, « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Merci Seigneur pour tant de merveilles que tu fis pour nous avant même l'aurore du premier jour. Tu es la source de toute vie, tu es notre joie. Merci de te manifester à nous par ta création. Donne-nous d'habiter notre terre d'une façon qui la respecte, qui te plaise et qui nous permette d'y vivre ensemble en enfants d'un même Père. Amen. Prions encore le Seigneur. Nous avons été fortifiés, Seigneur, par le sacrement de notre rédemption. Permets que cet aliment de salut éternel nous fasse progresser dans la vraie foi par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je vous souhaite à chacun et à chacune une bonne journée sous la protection de Saint Joseph et Saint Frère André. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce